La dernière fois, nous parlions de l'évolution de l'esprit dans la matière. Au début de la création, il nous a été bien dit que Dieu créa l'homme mâle et femelle, et il le créa à l'image de Dieu. La création voudrait tout simplement dire la manifestation de soi. Quand Dieu dit « j'ai créé l'homme », il se manifesta en tant qu'homme. Donc le premier homme qu'on donna le nom d'Adam n'était que l'essence primordiale. Et c'est pour ça que nous allons développer ces pensées aujourd'hui, l'évolution de l'esprit dans la matière. Dieu arriva à un temps où il dit que je dois me manifester, ou bien je dois créer. Il ne s'est conçu pas un atelier pour commencer à faire tout ce qu'il doit faire sur le plan de la création. La divinité est esprit. Et tout ce qu'il fait, il le fait par sa pensée pure. Donc, l'homme a été créé par la pensée et non par les instruments mécaniques sur le plan de l'homme ordinaire. Ce n'est pas du tout ça. Les sages nous révèlent que le son mystique Om est la base de toute la création et une manifestation. Dieu dit que je vais créer l'homme. Il commença d'abord par créer comme cela nous a été indiqué dans la Bible, qu'au premier jour, il créa les cieux et la terre. Les cieux, il y en a des innombrables. Et notre terre en tant que planète. Nous avions dit la dernière fois qu'à chaque création, il doit y vivre la polarité, les deux parties de la polarité. Si cette polarité n'existait pas dans la création n'a aucune raison d'être. Donc quand on dit que Dieu créa les cieux et la terre, au commencement, donc il se manifesta sur le plan du ciel, ce qui doit être créé avec tout le contenu des deux parties de la polarité. Dans chacune des créations, dans le ciel, il y en a. Ici sur terre, il y en a. Quand il dit alors que je vais créer l'homme à mon image, à ma ressemblance, ça, il se manifeste. Puisque l'homme est physique, il faut qu'il crée une forme physique dans laquelle il va habiter en tant qu'essence. C'est cette forme physique qu'on appelle Adam. Et sur le plan de l'essence qu'il est réellement, cet Adam est l'essence primordiale. Parce qu'il devint cet Adam. Il habite le corps humain. Et le corps humain doit répondre aux lois de la nature qui lui sont imposées. Donc il doit se conserver, grandir et périr. C'est les trois lois qui gouvernent le monde matériel. Et lui, habitant dans Adam, il le sait. Voilà le processus de l'évolution de l'esprit dans la matière. Il incarne, il devient Adam. Il impose donc la terre qui doit répondre à ses propres lois et à ses propres critères est contenue dans Adam.
c'est lui, Adam, puisqu'il le devint. Je dois créer Adam avec toutes les conditions réunies en tant qu'élément de la matière. Il y incarne. Il faut qu'il le devienne, lui, puisqu'il a initialement créé la terre. Lui, en tant qu'une partie de la polarité avec l'autre, qui est féminine, c'est eux qui sont réellement. Les deux sont inséparables, les deux c'est la même personne. C'est lui alors qui est la terre. Parce que quand les avatars incarnent pour apporter beaucoup plus d'éclairage, beaucoup plus de lumière sur le plan divin, parce que l'être humain ordinaire est loin de le comprendre. Alors il faut qu'il incarne les avatars pour nous éclairer, pour apporter beaucoup plus de lumière. Nous voyons des avatars comme Jésus. Nul ne peut arriver chez mon Père s'il ne passe par moi. Et lors de sa précédente manifestation, la forme de Krishna, il dit que je suis le Père et la Mère de toute la création. À partir du moment où il le dit, sa conscience est identique à toutes les consciences universelles. Il n'y a rien qui puisse dire le contraire. Je suis le Père et la Mère de cette création. Pourquoi? Parce qu'il dit le Père et la Mère. Il fait allusion à ces deux parties de la polarité qui existent dans chacune des créations ou manifestations. Alors chacune des créations ou manifestations est identique, est la divinité, est l'essence, qui est le Père et la Mère de toute cette création. Donc le premier Adam dont on parle, c'est la manifestation directe du suprême dans la matière. Alors, il pose donc les conditions de l'élévation de l'esprit dans la matière. Il commence d'abord par dire à Adam, il est l'essence ici, et là-bas, il y a l'image. Il habite l'image. Mais pendant qu'il habite l'image, il donne les conditions de son évolution. Il pose les conditions de l'évolution de l'image. Pourquoi? Parce qu'en ayant créé la terre avant, il dit que la terre devra être habitée et pour toujours. Et que l'élément matériel qui a des lois qu'il doit répondre. Donc il y a ces conditions que nous venons de dire, il faut la naissance, l'entretien et le périssement. Les trois conditions sont gouvernées par les lois de la matière. On ne peut pas s'en passer. Lui, il dit que la terre doit être habitée éternellement. Ça veut donc dire que il faut qu'il essaie de poser les conditions qui vont permettre à ce qu'il ne soit pas contradictoire. Il ne peut pas l'être. Et pour que l'esprit de l'individu, ou bien de l'être humain qui va habiter cette terre, puisse mieux comprendre qu'il faut son renouvellement au quotidien, puisque la terre doit être habitée. Il faut le renouvellement des espèces, de l'espèce humaine qui doit habiter cette terre. Et non celui qui a été créé le premier jour, c'est lui qui devra être là jusqu'à la fin du temps. Donc, Dieu aurait menti, il aurait fait du mensonge par rapport à lui-même, par rapport à ses propres lois, qui dit que l'être humain, la nature matérielle doit naître, se maintenir et périr. Donc, il faut qu'il traverse les trois régions. En ayant traversé les trois régions, le cycle doit prendre fin et se renouveler. Donc, l'individu sur Terre, ayant traversé les trois régions, doit repartir sur les sphères de l'esprit et après il faudra qu'il renaisse encore pour le renouvellement sans cesse de l'espèce humaine sur notre Terre. C'est ça que ça voudrait dire. Mais il n'a pas créé l'homme pour qu'il vive éternellement.
ici dans ce monde matériel. Et c'est pour ça que lui, il se retire alors de l'image. Il pose les conditions de l'élévation spirituelle de l'image et du meilleur entendement de soi et du reste, à son image. Qui est alors cette image? C'est nous aujourd'hui. C'est ce que nous devons comprendre. L'essence est au-delà des lois, au-delà du sexe, au-delà de tout le vieillissement, tout ça. L'essence est au-delà de tout ça. Donc, le premier Adam étant l'essence, ne doit se distinguer de l'image qu'à partir du moment où il commence à donner à l'image le processus de son évolution à l'intérieur de cette image. Parce que l'image n'est rien. Quand on se met devant le miroir, si on ne fait pas un geste, l'image ne fera rien. Des gens vont croire que Dieu a créé Adam. À partir du moment où on va prendre le contexte même de la création, de la manifestation divine, sur le plan de l'ego, ou bien de la matière, ou bien de l'intellect, on sera de côté de la plaque, on ne comprendra rien. Dieu se manifeste. Et il pose les conditions de l'élévation spirituelle dans ce monde matériel. Il a d'abord posé les lois de cette nature matérielle, les lois de la matière. Il y a les lois. C'est lui qui les a posées. L'homme vient au dernier jour, il ne va pas les changer. Il dit seulement, ok, cultive le jardin, il faut te laver, occupe-toi de la nourriture et de ce que tu vas manger et reste ami avec les animaux. On veut tout simplement dire que l'être humain qui reste en tant qu'image de lui ne s'occupe que des conditions d'ordre matériel. Il reste en l'état de la nature matérielle. Il doit y évoluer sur le plan de la matière, de cette énergie. Il faut qu'il évolue sur le plan de l'énergie de la matière. Ça va améliorer son entendement et beaucoup de choses. Après, il y aura la fin de ce cycle-là. Après la fin de ce cycle, il faudra qu'il se mette donc maintenant à concevoir un autre concept de son évolution, c'est-à-dire celui de l'esprit. Alors, qu'est-ce que Dieu fit pour son image? L'essence qui se retire dans son intégralité, il ne laisse que l'étincelle dans cette image. Et c'est cette étincelle qui illumine tout le corps de l'être humain. Nous allons y revenir tout à l'heure. En se retirant, il va donc laisser cette étincelle divine en chacune des matières dans laquelle il a créé ou dans laquelle il s'est manifesté et il vit. Le temps donc arrive maintenant à cette forme pour qu'elle commence aussi à procéder à sa propre manifestation. Il lui faut ce que le divin lui-même, ce que l'essence a, puisqu'elle a en lui, procède. Dans la Bible, on nous fait comprendre que Dieu plongea Adam dans un profond sommeil et il sortit la femme d'Adam. Mais avant, il dit, il est nécessaire que nous donnions de l'aide à l'homme. L'aider pourquoi? Parce qu'en lui seul, il n'a que l'ego, il ne représente rien. Avec ses limites, avec ses petits raisonnements rationnels, ainsi de suite, il tourne en rond. Il ne peut pas. Il ne peut jamais percevoir le secret de la création ou bien de la pensée divine en lui, dans cet état-là. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il lui faut de l'aide. La femme, une partie de la polarité, les deux qui sont en lui,
devra sortir. Et quand elle sort, Adam sort aussi du profond sommeil dans lequel il était. Et la femme lui donna le fruit de l'arbre de la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui est l'aide d'Adam, qui va lui permettre donc maintenant d'évoluer sur le plan spirituel. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. C'est-à-dire, cet Adam n'est que l'image. Cet Adam, c'est moi qui parle. C'est vous qui parlez. C'est tout l'univers d'ordre matériel sur le plan humain. C'est ça qu'on appelle Adam. En tant qu'image, dans cette image vit la polarité fondamentale, mâle et femelle, en tout un chacun. Aussi longtemps que cette polarité mâle et femelle vit en nous, et que la femme n'est pas sortie pour nous aider, on est dans le chaos, sur le plan spirituel. On ne peut rien. Il faudra que cette femme sorte de nous, nous donne maintenant le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, que nous le mangeons, et que la connaissance s'installe. À partir de ce moment-là, nous allons commencer à faire de l'évolution sur le plan spirituel. Comme ce fut l'image du premier. Les gens vont dire, ah, ça concernait Adam de notre jour, on entend les gens le dire. Moi, je ne suis pas concerné. Adam a eu des problèmes avec son créateur. On lui a donné la femme, au lieu d'attendre, il est allé coucher avec sa femme. Et tout le monde entier a été maudit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ça. Dieu ne peut pas condamner l'humanité par la faute d'une personne qui s'avère être notre grand-père. Premièrement, c'est un raisonnement, même sur le plan humain, ça ne tient pas. Quand mon père va faire couper les arbres, faire de n'importe quoi dans le jardin de son autrui, de son voisin, on l'amène au tribunal, on ne va pas m'amener en prison, on ne va pas me condamner. Il est obligé de répondre à ses actes. Si lui-même sait le faire, à combien plus forte raison, la divinité qui n'est que sagesse et amour. Donc, c'est nous aujourd'hui. Le texte biblique indique seulement comment l'être humain qui est né dans ce monde matériel, avec la responsabilité soumise à la loi de la reproduction et de son renouvellement sans cesse de l'espèce, doit traverser et obéir les lois de la nature qui lui sont propres. C'est à nous aujourd'hui de le comprendre. Adam, là, n'était que l'image. N'était que l'image. Nous allons prendre un exemple. Prenons un groupe de personnes qui se dirigent vers un pique-nique. Ils arrivent quelque part, il faut qu'ils campent. La soirée commence à arriver, bon, ils construisent un feu de bois. C'est un gigantesque feu de bois qui doit illuminer tout le monde. Le bois chauffe, ça brûle, et au centre, ça commence à s'affaiblir. Qu'est-ce que les gens font? Ils remarquent que le feu commence à s'assombrir, à baisser d'intensité. Ils vont encore l'attiser, donc regrouper les bois au milieu du cercle de ce feu. Qu'est-ce qui va se produire? Un gigantesque d'étincelles qui vont monter du feu. Ces étincelles qui sortent du feu, de l'origine, du foyer, ils montent, certains montent plus haut. Ils ne reviennent plus jamais au foyer. À l'origine du foyer, ils ne reviennent plus. Ils vont terminer leur éclat et s'évaporer dans la nature et qui seront absorbés par les terres, tout simplement. C'est cela ce que représente la manifestation du divin dans la matière. Quand le Seigneur exprime le mot mystique homme, nous jaillissons au sein de lui comme ces étincelles, avec
une dimension la plus infime qui soit. Par exemple, les sages ont comparé la dimension de l'âme en tout un chacun comme étant le minuscule centième du cheveu de quelqu'un qu'on a coupé 100 fois. On prend le centième, on peut imaginer ce que ça représente comme l'âme parcellaire en tout un chacun de nous. C'est là la création. Et l'âme parcellaire en tout un chacun de nous prend le corps, puisque nous sommes matériels ici. Au-delà, il y a des corps subtils, il y a le corps astral, il y a le corps causal, infinity. Chaque place qui a été sujet de la création divine est habitée. Et ces corps-là ne sont pas le nôtre, c'est seulement l'homme qui possède le corps le plus grossier. Parce que c'est ça, la manifestation de notre terre-mère. Mais l'âme qui habite le corps est le centième, selon les sages, le centième d'un cheveu coupé. Il faut donc voir à peu près la grandeur de ça. Et c'est cette petite minuscule de l'âme parcellaire qui est la divinité qui habite tout un chacun, qui illumine tout le corps. Et c'est celle-là qui dort en tout un chacun, comme le premier de l'image d'Adam qui dormait. Il était là au jardin cultivant, se baignant, il était endormi. Le sommeil profond de l'ignorance de ce qu'il était réellement. Il ne le savait pas. Donnons l'aide à Adam. On lui donne l'aide, maintenant il réalise qu'il est nu. Il réalise que cette femme est la meilleure de tout ce qu'il fallait pour lui. Avant, pourquoi ne devait-il pas réaliser qu'il était même nu? L'ignorance. Parce que c'est la sagesse qui apporte tout à l'homme. Il était nu. Revêtu seulement de l'ignorance, donc la nudité de la connaissance spirituelle. Il ne l'avait pas. Maintenant qu'il a la connaissance, il réalise qu'il était nu. Il n'avait rien, il était nu. Je suis nu, je ne peux pas me présenter devant toi. Il a la connaissance, maintenant qu'il lui indique que ce corps, il est nu, c'est la maya, c'est de l'illusion, il n'y a rien. C'est ça exactement ce que nous sommes aujourd'hui. Adam, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Qui est à l'image de Dieu, on ne parle pas des animaux là. Qui est à l'image de Dieu. C'est nos frères inférieurs. Donc, à partir de ce moment-là, la femme qui est en nous, quand nous aussi, il nous sera accordé cette aide, alors on sortira du sommeil de l'ignorance qui nous fait croire à autre chose, alors que ce n'est pas ça. Et quand on aura cette connaissance, on réalisera réellement comment on était nu. Une nudité pure, parce qu'il n'y a rien. C'est certains qui s'identifient à ces corps, à ces conditions, ils s'identifient à l'être humain ordinaire. Ils en subissent le conditionnement tous les jours. Il y a les maladies, il y a la vieillesse, il y a les paroles, les palabres, la jalousie, les guerres, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ordre matériel? Il n'y a rien. Et c'est pour ça que dans les livres bibliques de Galates, on nous dit de ne pas aimer, dans 1 Jean, on dit de ne pas aimer ce monde ni son contenu, parce qu'il n'y a rien d'intéressant dedans. Et dans Galates chapitre 6, on nous fait comprendre que les fruits de l'esprit sont complètement différents du fruit de la chair. Les fruits de la chair, c'est ça. Quand on s'identifie à ces corps, on consomme les fruits de ce corps. On ne peut pas consommer autre chose, parce que c'est ça qu'on cultive. On ne peut pas aller travailler le maïs et récolter l'arachide, c'est impossible. On va récolter le maïs. Donc c'est ça qu'il fallait comprendre sur le processus de la création.
Dieu nous a seulement indiqué qu'ok, moi j'ai mis la terre pour qu'elle soit habitée éternellement. Mais un être humain qui doit naître dans ce corps doit grandir, se maintenir et périr. Après, il reviendra. Ça, c'est le processus. Et non qu'il est né aujourd'hui, il est là éternellement. Non, ce n'est pas ça. C'est ça que Dieu a voulu nous montrer à partir de l'évolution de l'esprit dans la matière. C'est ça. Dieu qui incarne donc maintenant, il atteint le plus bas niveau de son évolution sur le plan de la matière en dormant dans l'homme. C'est qu'il a atteint le plus bas niveau de l'évolution spirituelle, de son évolution. Maintenant, il faut valoir qu'il se réveille. Alors, donnons l'homme, donnons l'aide à Adam, ou donnons l'aide à Adam dans lequel nous dormons depuis des cycles. On me donne cette aide. Et la femme qui est en moi se réveille. J'ai alors l'éveil de la connaissance. Et maintenant, je peux commencer à amorcer le processus de l'évolution qui me ramène à la réintégration du foyer originel. Ce que ne peut pas faire les étincelles que nous venons de comparer sur le feu de brousse ne peut pas revenir. Ils sont absorbés par l'éther. De même, l'être humain ordinaire qui s'identifie à ses corps et n'ayant pas reçu l'aide de la divinité habitant en lui, pour qu'il se réveille et voit la connaissance jaillir en lui, sera absorbé par le même éther après quelques années de vie dans ce monde. Il va mourir, son esprit va réintégrer l'astral, la causalité, et puis il renaîtra. Ce changement, c'est similaire à l'éther qui absorbe l'étincelle, qui ne peut pas revenir, ne pouvant pas revenir sur son foyer originel. C'est la même chose que l'âme, ayant fait les expériences d'ordre matériel et n'ayant pas reçu l'aide de la divinité, pour qu'il ait accès à la connaissance, mourra et sera absorbé par la mer dans le causal. Et après, il reviendra. Puisqu'il n'a pas atteint l'objectif, il renaîtra dans ce monde jusqu'à ce qu'il ait cet éveil de la conscience qui lui permet donc maintenant de réamorcer le processus de l'évolution sur le plan vertical. Voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre. Le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Voilà. Aussi longtemps qu'on n'aura pas mangé le fruit, on sera endormi. Quand on dort, on n'a même pas les sensations qu'il y a à la cuisine qui est faite à côté. On dort, on ne comprend rien. On dort, période. C'est-à-dire, là, tout un chacun de nous sait ce que c'est que dormir. Et quand on mange alors ce fruit, on meurt. Qui meurt? L'ego. L'ego qui est complètement détaché de la substance éternelle. Et la substance éternelle qui dort en tout un chacun, ou l'âme parcellaire qui dort en tout un chacun, utilise l'ego pour son fonctionnement d'ordre matériel. Va te laver. Est-ce que les oiseaux, tu as regardé l'autre côté du jardin? Oh, ma maison est ceci, j'ai vu les machins là, il me faut telle voiture, mes enfants doivent aller à New York faire des bonnes études. Ce n'est que ça qu'occupe l'homme d'ordre matériel, dans lequel la mère et le père de la création dorment en tant qu'une partie de l'âme universelle. Aussi longtemps qu'ils dorment dans ce corps, on s'occupe de problèmes d'ordre matériel. Mais quand on mange le fruit maintenant, cet ego qui croyait que mes enfants, ma famille, mon pays dort,
il meurt. C'est-à-dire que tout processus d'ordre matériel, les sensations d'ordre matériel commencent à périr en lui. Il meurt et alors maintenant, il a les perspectives de vivre éternellement. C'est ça que Dieu voudrait nous faire comprendre dans le processus de la création. Ok, je t'ai créé, je suis devenu toi. Moi, je suis éternel, mais habitant dans la matière, je suis complètement condamné à obéir aux lois de la matière. Mais je dois me libérer. C'est Dieu qui fait ça. C'est un jeu. C'est son propre jeu cosmique, la lila divine. C'est ça son jeu. Oh, je deviens cela. Boum. Je deviens. La matière me condamne. Je suis là. Son jeu permet donc maintenant, pour certains, à s'occuper de tout ce qui ne peut être que d'ordre matériel, surtout les deux plans, mal et mauvais, puisque les deux polarités habitent en nous. Après 60 ans, on passe au oui, on revient encore. Peut-être cette fois-ci, on va durer même 80, on passe, on revient encore, ainsi de suite. Jusqu'à la fin des temps, il réabsorbe tout, et puis le monde sera encore reprojeté des milliards d'années prochaines. Au 6e jour, vers la fin encore de cette reprojection, l'homme apparaît, commence encore à faire sa musique. C'est ça. C'est un jeu. Et pour certains qui habitent, et pour certains égaux, pour certaines formes dans laquelle il habite, il dit que non, moi je dois retourner et reconquérir la liberté. C'est son choix. C'est un jeu dans lequel il est le maître qui distribue le rôle pour tout un chacun. On va bien beau dire, va faire ceci, va faire cela, ça ne changera rien du tout. C'est lui le maître. C'est pour ça que plus tard alors, il incarne dans la bouche de certains de ses avatars comme Krishna. Il dit d'aller chercher cette connaissance, sans laquelle, dans laquelle tout est inclus. Donc, toute l'adoration divine est incluse dans la connaissance. Donc, c'est la racine de l'élévation spirituelle, de la réalisation de soi et du divin. Sans cette condition, il n'y a rien qui puisse arriver. Et qui voudrait que ça se passe comme ça? C'est le divin qui est en tout un chacun. Donc ce n'est pas le corps. L'être humain que nous voyons n'est pas le divin. Le divin ne peut pas se faire, il ne s'aperçoit pas par l'être, les deux yeux de la relativité. C'est impossible. Il faut plutôt se replonger à son intérieur de soi pour essayer de composer avec les énergies qui gouvernent ce corps. Quand on commence à avoir cette envie de recherche, alors le chercheur finira par comprendre que lui, y compris tout le reste de la création, n'est que vibration cosmique ou énergie, à des taux de vibration ou bien des fréquences différentes les unes des autres. C'est comme la musique. Un guitariste, moi je ne sais pas, mais un guitariste sait que la musique, elle a cette note. La première n'a pas la même vibration que la basse, par exemple. La terre représente la base. Tout est ça en mouvement. Boum, 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 boum. C'est ça notre terre ici. Elle est très lente. Regardez l'éléphant qui est le symbole de notre terre. L'éléphant, voilà comment il est. Alors c'est ça. L'être humain n'est pas physique. C'est faux. C'est sa maison seulement. La maison de ce qui est esprit, de ce qui est divin. Puisqu'il est esprit, il faut qu'il prenne une forme en tant qu'humain.
Il créa l'homme à son image. Donc l'homme a la polarité fondamentale. En lui, lui seul, il est du côté mâle et de l'autre côté, il est femelle. Et c'est une vérité. Pour certains qui sont peut-être conscients, réaliseront que parfois le pied gauche est supérieur en taille que le pied droit. Et certains, c'est le contraire. Il y a toujours et toujours, même sur le plan corporel, il y a toujours et toujours une différence. Donc quand Krishna a dit je suis le mère, le père, la mère, le père de cette création, en lui, de l'autre côté, il y a femelle et de l'autre côté, il y a mâle. Alors les deux, quand s'y rejoignent, forment la divinité primordiale. Donc nous devons comprendre que nous ne sommes pas ce corps. Il faut qu'on essaye vraiment de se plonger en soi profondément pour essayer de composer, de commencer à composer avec l'énergie qui est là-dedans, qui nous gouverne et qui a ses propres lois. Quand on commencera alors à répondre à ses propres lois, on commencera alors à évoluer sur le plan de l'union, du yoga avec cette énergie. Et quand ce yoga finalement se réalisera en tant qu'uni, alors à partir de ce moment-là, on commencera à ressentir son identification à l'esprit qui nous habite. Et à partir du moment où cette identification va vraiment se manifester dans son propre processus de l'élévation, alors la mère s'éveillera en lui, et quand la mère s'éveillera en lui et s'élèvera, la connaissance jaillira. Et ainsi alors, on commencera à amorcer le processus sur le plan vertical pour retourner au foyer originel dans lequel nous venons. C'est ça que nous devons comprendre dans le verset biblique de la Genèse, de la création. C'est un grand secret que Dieu a posé là pour que l'homme qui ne peut comprendre ne le comprendra pas. Le verset biblique de la Genèse chapitre 1er, verset 26, 27, 32 ne concerne que l'homme aujourd'hui et celui d'hier, celui d'avant-hier et celui qui viendra jusqu'à la conclusion des temps. Il faut qu'il comprenne que la création ne concerne que lui qui est dedans et non ce corps. Parce que c'est le corps dans lequel habite l'esprit. C'est dans le corps dans lequel habite l'esprit. L'esprit agit sous la forme de l'ego et des sens. Il y a les 5 sens, les 5 forces vitales de l'homme. Quand on le dit, l'homme obéissant aux lois de la matière, cet esprit est obligé de subir les conséquences. L'homme est gouverné par les 5 sens. Qu'est-ce que dit Krishna dans Galates, dans la Gita, chapitre 3, verset 33? Il dit que toute entreprise provenant des sens comporte 2 choses, l'attachement et l'aversion. Alors, l'homme est obligé de vivre avec les 5 sens. Il doit respirer, il doit écouter, il doit voir, il doit parler. C'est les éléments de la nature. Sur un autre plan, pour celui qui évolue sur le plan de l'esprit, il voit que c'est fabuleux. Il est en correspondance avec le tout univers. Et en lui, il représente le centre de cet univers dans ce monde matériel. Pour lui, c'est fabuleux. Et maintenant, il commence alors à conjuguer avec ces forces de la nature pour son élévation. Mais pour celui qui ne le sait pas, il se bat contre sa propre nature. Il détruit tout. À partir du moment où il envoie ses pensées dans le cosmos, ces pensées étant négatives, il détruit sa propre existence même.
Alors que celui qui est censé de commencer à comprendre, il se réjouit d'être le centre de l'énergie cosmique sur Terre. Parce qu'en lui, il représente la nature en miniature. En lui, il y a l'eau, le feu, tout. Lui. En lui. Il faut donc maintenant qu'il compose étroitement avec les lois de la nature qu'il la compose en tant qu'être pour évoluer. Parce qu'il influence l'ordre cosmique dans son ensemble. Et l'ordre cosmique l'influence aussi. Nous sommes interconnectés. Et nous vivons des mondes parallèles. Il n'y a pas de milliards et des milliards de kilomètres qui nous séparent les uns des autres. Nous sommes interconnectés. Toute la création est dans le creux de la main de la divinité. Le creux de la main, c'est comme une goutte d'eau qui est ici. C'est comme j'ai posé peut-être un citron dans la paume de ma main. C'est comme ça les tous univers. C'est fabuleux. Hein? C'est fabuleux vraiment. Et l'homme se croit être distinct, très loin de Dieu, alors qu'il est là sous sa main. Il est là sur le creux, dans le creux de sa main. L'ignorance est quelque chose. Quand on réalise comment un être humain peut se détruire lui-même, il n'arrivera pas à le comprendre. Et je suis seul dans ma chambre, il n'y a personne ici, je peux faire ce que je veux. Toi là, cette femme-là, je commence à en avoir marre de toi. Je vais te montrer aujourd'hui, ici tu peux crier, personne ne peut t'entendre. C'est pas vrai. Les murs de la chambre ne nous séparent pas de l'espace extérieur. L'espace est inaltérable. Rien ne nous sépare du reste. L'esprit n'a pas de frontières pour traverser un mur, ni un rocher. Il n'y a pas de barrière pour l'esprit. Alors ce que nous concevons, Krishna venait de nous dire, chaque entreprise émanant d'essence comporte l'aversion et l'attachement. Je suis attaché à ceci, je suis en train de me battre contre l'univers dans son ensemble. Tout ce que je fais pose comme action. J'écoute une musique, je la critique, j'ai engagé une énergie négative sur le plan du cosmos, cela me reviendra. C'est très très important pour que nous le sachions. Ce que j'entends au téléphone, on me dit ceci, cela. Mon meilleur ami a été victime de ceci. Je dois partager ces sentiments. C'est très primaire. C'est l'être ordinaire qui le fait. Je pose une action très très négative sur le plan du cosmos et les résultats viendront. Ça peut être cette vie, ça peut être une vie prochaine. Comment l'individu peut-il s'en sortir? Chaque activité émanant des sens comporte l'aversion. L'aversion, c'est quand mon ami me dit quelque chose contre son ennemi, entre guillemets, je vais émettre des énergies, un certain jugement. Même cette aversion peut même me pousser à la haine de cette personne qui est en train de faire quelque chose à mon ami. Sans aucun jugement. Parce que je n'ai même pas le droit de juger. Sans aucun discernement. Parce que je ne suis pas esprit pour discerner. Pour que je rentre dans mon intuition profonde pour voir clair dans cette histoire. Je m'engage comme un animal. Bon, il a fait ceci. Bon, écoute, viens, on va essayer de voir ce qu'on pourra faire. Voilà. On se détruit soi-même et on détruit le reste de l'univers. Pourquoi? Parce que ces émissions influencent l'ordre cosmique dans son ensemble. Pourquoi il y a les guerres? Pourquoi la jalousie? Ce monde, il est ainsi fait. Donc, Dieu a voulu que celui qui comprendra qu'il n'est pas ce corps, qu'il est esprit, il nous est très très important de commencer à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes pour essayer de revoir le processus de notre reconnaissance ou poser les jalons du yoga ou bien de l'union avec nos forces intérieures qui sont réellement le vrai soi de tout un chacun. Et c'est ça qui est difficile. Aussi longtemps qu'on dort, on ne peut vraiment pas du tout comprendre cela. C'est le plan divin.
il a fait que tout le monde ne doit pas aller dans le monde sensible. Voilà. Avoir la vie éternelle, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a les démons sur dans d'autres sphères. Certains peuvent rentrer dans des positions acrobatiques pendant des millions d'années et en train de prier le Dieu créateur pour qu'il leur donne la vie éternelle. Et quand il est fatigué de les voir comme ça, les écouter, et venir, Choum, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Tu es là depuis longtemps, je suis content de ta prière, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la vie éternelle. Il dit, non, tu es né, tu dois mourir. Demande-moi autre chose. Voilà. Donc, Dieu ayant fait ce qu'il a fait dans ce monde matériel, n'est que son propre jeu. Il nous a dit auparavant que je te connais depuis la fondation du monde. Alors si je suis né, c'est qu'il a un plan pour moi. Il a un plan. Nous apportons, par exemple, ces éclairages, cette lumière pour la meilleure compréhension, pour ceux qui cherchent réellement, qui comprennent qu'il n'y a pas le processus du hasard là-dedans, que chacun de nous, avec son karma, essayant toujours de faire ce qui est nécessaire de faire pour l'adoration de la mère, finira par recevoir d'elle, qui est à l'intérieur, l'aide nécessaire pour son évolution. Mais on ne peut pas faire autre chose que ce que Dieu a décidé pour qu'il soit fait. Parce que c'est lui qui coordonne toutes les activités de tout un chacun de nous, commençant par la pratique, ce que nous entendons, ce que nous voyons, c'est lui qui coordonne toutes les activités au quotidien de tout un chacun de nous. Et il en contrôle les résultats. Il n'y a pas le hasard dans ce monde. C'est le produit de l'évolution. Tout est produit de l'évolution de l'esprit dans la matière. Tout provient de Dieu. On va dire pourquoi ceci s'est fait dans l'autre pays, pourquoi il y a ça, pourquoi Dieu n'intervient pas. C'est son propre jeu. On ne peut pas dire à un être humain qui a conçu sa maison avec un plan précis. Un passant à la rue va venir lui dire non, mais cette maison n'est pas jolie. Il fallait qu'elle fasse ceci, il fallait faire ceci. Lui n'a même pas le temps de lui répondre parce que ça ne l'intéresse pas. Dieu a un plan pour tout un chacun. C'est lui qui conduit l'humanité. Quand on dit même Dieu a un plan pour l'humanité, Dieu est il est tout. Et il se manifeste en toutes choses. C'est ça que nous devons comprendre. Donc le premier homme n'est pas celui qui ne nous intéresse pas parce qu'on n'est pas concerné. Le premier homme, c'est moi aujourd'hui et c'est tout le reste. Celui qui ne veut pas l'entendre, ça dépend de lui. Mais c'est ça la vérité et personne ne peut pas la changer. Le premier homme Adam, c'est moi aujourd'hui. Voilà. Et c'est vous aussi. Pour ceux qui peuvent le comprendre, tant mieux. Qu'on continue alors à s'évoluer, à évoluer sur le meilleur, pour le meilleur yoga que nous devons faire avec notre soi intérieur pour notre illumination. Et pour ceux qui ne peuvent pas, c'est toujours lui, le suprême qui habite en tout un chacun de nous, qui décide. L'être humain dans son ensemble ne peut pas s'en sortir de la matière, parce que c'est Dieu qui a voulu que les choses soient comme ça. Quand on nous indique d'aller chercher la connaissance, ce n'est pas tout le monde qui l'entend. Arjuna a eu la chance, il a eu la grâce divine de tomber sur Krishna. Et Krishna l'a libéré. Pourquoi? Parce que c'était selon le plan. Et Krishna le lui avait rappelé pendant la bataille. Il a dit que toi tu refuses d'aller tuer ces gens que toi tu honores, tu dis que c'est ton grand-père. Moi je les ai condamnés depuis de longtemps. Tous ces gens que tu vois devant toi sont condamnés à mourir. Et lui ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il était un être humain ordinaire. Accroché au Veda, je ne dois pas faire ceci, ceci. Krishna lui dit, mais toi tu te bats pour eux, moi ils sont déjà morts. Et toi tu dis que tu vas pas combattre ton grand-père
parce qu'il t'a enseigné, parce qu'il t'a élevé sur ses jambes, tu jouais quand tu étais petit sur ses jambes, il t'a élevé, il t'a donné des bons enseignements. Mais moi, tous ces gens-là sont morts depuis longtemps. Ton maître et Drona, ils sont condamnés depuis longtemps, ils sont morts. Va seulement exécuter, c'est donc, moi j'ai décidé, parce que ce n'est pas à moi de le faire. C'est pour ça, moi je te dis d'aller le faire. Et même jusque-là, il ne veut pas le faire. Donc on peut imaginer jusqu'à quel niveau l'être humain imprégné et englouti dans l'ordre de la matière ne pourra jamais s'en sortir. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais ceux qui ont là la lumière divine en eux maintenant, ils voient que c'est un passe-temps. On ne parle même plus avec ces gens. Voilà. Il ne peut pas. L'être humain est englouti et dominé par l'énergie et la matière. On venait de lire, les 5 sens, c'est sa force vitale. C'est ça qui lui maintient en vie. Dieu est fabuleux. Il faut qu'il passe. Cette fois-ci, il reviendra. Il faut le renouvellement sans cesse de la renaissance dans ce monde, afin qu'il soit habité éternellement. C'est ça le plan divin. Alors, si on parle de ce processus, c'est lui, que d'une part, il est l'essence, en même temps, il est l'image. Et dans cette image vit son étincelle, sans laquelle cette image n'existerait même pas. Ils lui disent donc, pour que tu sois dans cette ère, il faut donc que tu te reproduises. Je vais te donner une femme avec qui tu vas faire des enfants. Le premier Adam commençait à faire des enfants. Donc moi, j'ai commencé à faire des enfants. Combien de familles j'ai déjà laissées dans ce monde, moi qui parle aujourd'hui? Ils sont innombrables. Depuis ma manifestation, depuis sa manifestation en tant qu'essence dans ce corps. Combien de familles j'ai laissées dans ce monde? Jusqu'à maintenant. Ces familles-là sont innombrables. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas le souvenir. Pourquoi? Parce que quand on change de vêtements, on oublie le reste. Heureusement. Parce que si on était conscient de ce qu'on a fait depuis, on se cacherait dans un trou. On ne sortirait même pas. Par la honte que ça devait exprimer. Bon, mais on oublie tout, on croit que c'est la première fois qu'on vient dans ce monde. On est fasciné par l'énergie de la matière. C'est comme si c'est comme si la première fois qu'on est venu dans ce monde. Mais on est ébloui. Alors qu'au fond, non. Tout un chacun de nous, pas seulement moi, combien de familles avions-nous laissé dans ce monde? Et aussi longtemps qu'on n'aura pas mangé le fruit de l'arbre, pour qu'on meure, pour que celui qui se reproduit sans cesse meure, cet ego meurt. Alors, la perspective de la vie éternelle ne s'ouvrira jamais. Il faut donc manger le fruit pour que cette cessation-là de vie et de renaissance tombe, meure, et que maintenant s'ouvre la voie de la libération spirituelle, de la réintégration dans l'ordre cosmique, dans son universalité, et de la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a dit. Mange le fruit. Ah, tu as mangé? Ne mange pas. Ah, tu as mangé? Oui. Bon, maintenant, tu as la perspective de vivre éternellement. Voilà. Sinon, on est là. On meurt, on revient, on laisse cette famille, on a des grands-enfants, on est content, certains sont ceci, cela. On passe où? Après d'innombrables années, encore on revient. Voilà. Notre progéniture continue aussi à faire ce que nous aussi nous avions fait. Ah! Quelle grande magie, hein? C'est très fabuleux, vraiment. Mais quand on mange le fruit, c'est la cessation de toute cette maille-là. Ça s'arrête. On n'a même plus, pendant qu'on évolue, maintenant sur le plan vertical pour la réintégration du foyer originel, on va
la connaissance, elle est là. On ne voit plus les choses comme avant. Il n'y a plus de ce mon grand-fils, ma fille, mon père. Non. On devient universel. On est tout. Et on n'a plus de famille. On n'a plus de religion. On n'a plus de couleur de peau. On n'a plus de nationalité. On est universel. Vous n'avez plus d'amis ou d'ennemis. Vous ne voyez que la divinité. Son message qui est en tout temps chacun de nous que vous voyez. C'est fabuleux, hein, vraiment. Quelqu'un qui vous insulte, vous ne voyez que la divinité. C'est lui qui parle de n'importe quoi contre vous, vous ne voyez que la divinité. Et pour vous, c'est une grâce. Parce que vous devez traverser, vous devez passer à travers les obstacles pour votre élévation. Ça constitue des pas pour votre purification, des actes pour votre purification. Quand on vous insulte, on parle mal de vous, même ce que vous aviez tant porté d'amour divin, sans attendre quoi que ce soit, peut faire de n'importe quoi, ça ne peut que vous réjouir. Parce que vous vous élevez vers le haut, vous devez rencontrer cela. C'est la voie par laquelle vous devez passer. Vous ne voyez que la divinité. Vous ne voyez pas l'homme. Et c'est là encore la vérité même d'ailleurs. L'homme n'est rien, l'homme ne vous a jamais rien fait. Jamais. La personne que vous voyez là comme étant votre père, votre fils, votre mère, ma soeur, ceci, cela, vous ne les avez jamais vus. Vous ne les connaissez même pas, puisque vous-même, vous ne vous êtes jamais vu vous-même. Vous allez au miroir, c'est votre maison que vous voyez. Les deux yeux-là ne voient que l'illusion. Nous voyons ce que nous ne devons pas voir. C'est très fabuleux et c'est très profond. Donc, ceux qui ont eu alors cette connaissance transcendent toute cette maille-là. On m'a fait ceci, on a dit ça de moi. Oh, ma maison, comment je vais faire pour la payer? J'ai voulu construire. Tout ça, c'est la maya. On la transcende au quotidien jusqu'à acquérir la parfaite perfection illuminatrice. Et quand on arrive alors à ce stade, on est prêt pour s'élever, pour rejoindre le foyer originel dans lequel nous venons. C'est ça l'explication, la lumière que nous voulions apporter pour clore l'évolution de l'esprit dans la matière. Prochainement, nous allons voir alors ce que Dieu voulait dire. Il créa les cieux et la terre et toute la création en 6 jours. C'est là où nous allons conclure l'évolution de l'esprit réellement dans la matière maintenant sous le processus de l'élévation. Là, il a atteint le plus bas niveau de son évolution dans la matière. Maintenant, nous allons voir comment il va s'en sortir de cette matière pour acquérir, pour rejoindre le foyer originel. Merci pour la grâce que la main nous accorde pour avoir cette intuition et d'apporter un peu de l'aide spirituelle pour ceux qui en ont vraiment besoin. Que soit béni éternellement.